Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Près d'un mois après la tenue des examens du bac, certains pensent déjà à la prochaine session, voire le déroulement de certains concours. À cet effet, un inventeur nigérien a eu une nouvelle trouvaille pour alléger l'organisation des examens et concours dans notre pays. Le point avec Adam Ousmane. Organiser des examens de fin de cycle et autres concours propres, sans fraude ni tricherie, tel est l'objectif que se sont assignés les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquels le chef de l'État, pour la promotion de l'excellence et du mérite. La Halcia est d'une grande contribution dans l'atteinte de cet objectif à travers son implication dans l'organisation des examens et concours. Une organisation qui à son tour connaît des innovations via les réseaux sociaux et peut sans nul doute s'améliorer davantage grâce à une nouvelle trouvaille. Voilà la copie. Et la partie qui devait porter l'anonymat, on en fait un volet pendant. C'est-à-dire, au lieu de le mettre, de la faire adhérente au corps de la feuille d'examen, on l'a fait un volet pendant. Ce volet-là, le voilà, il est pendant ici. Donc, avec ce volet pendant que vous avez ici, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport au contenu. Le contenu peut avoir des intercalaires, il peut avoir des feuilles de calcul, il peut avoir des morceaux de tissu, ça ne va pas toucher à la partie qui porte l'identité du candidat. Et cette fois-ci, nous, non seulement au lieu de faire feuille par feuille, c'est simple. Vous prenez une copie, deux copies, la feuille est pendante, vous les mettez ensemble. 3 copies. Vous faites sortir le volet, vous les mettez ensemble. Vous pouvez mettre 1000 copies ensemble et d'un seul geste, tout déchirer en une seconde. Voilà. Et maintenant vous déposez. Ce qu'il faut faire en 48 heures, vous le faites en moins de 10 minutes. Les 1000 copies que vous avez là à anonymer, et à déchirer, vous avez fait le détachement en une minute. Pour l'inventeur de cette méthode, il s'agit là des moyens permettant d'accompagner l'OBEX dans sa noble mission. Nous sommes dans le domaine de la protection intellectuelle. La première phase était d'abord de faire un brevet d'invention pour protéger cette trouvaille. On l'a fait, c'est gagné. Maintenant, nous allons informer l'autorité de tutelle, d'abord le ministre, et en même temps, nous allons envoyer au service des examens du baccalauréat, qui, je suis sûr, va nous faire une fête pour nous accueillir. Donc, nous savons que le professeur Sarki ne cherche que des innovations de ce genre, et naturellement, c'est pourquoi nous voulons l'accompagner avec ce nouveau dispositif. Cette invention vaut la peine d'être appliquée afin de réduire considérablement le temps imparti à l'organisation des examens et concours au Niger, toute chose qui réduit le stress chez les uns et les autres. Les violences basées sur le genre VBG en milieu scolaire, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation qui a débuté ce matin à Niamey. C'est une initiative du réseau africain Niger avec l'appui du programme Spotlight. Les temps forts de cette cérémonie dans ce sujet de Boubacar Ibrahim. La présente cérémonie marque ainsi le lancement officiel des activités de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des jeunes leaders de demain sur les violences basées sur le genre. Portée par le réseau Africain Niger en collaboration avec d'autres organisations, cette campagne de sensibilisation vise à contribuer à réduire les risques de violences en milieu scolaire et c'est dans les 8 régions du Niger. Africain Niger a pour mission de promouvoir la participation des jeunes au développement du Niger à travers la coordination nationale, le plaidoyer, le renforcement des capacités des organisations et associations des jeunes membres et a comme vision de réaliser la capture du dividende démographique, garantir l'accès à la santé pour tous, aux adolescents, aux jeunes et lutter contre les mariages des enfants, les VBG et les mutilations génitales féminines. L'activité qui nous réunit ce jour est le lancement officiel des activités de la caravane de la sensibilisation sur les VBG en milieu scolaire. Une étude nationale sur l'ampleur et les déterminants des VBG a relevé que les jeunes sont à la fois auteurs et victimes de VBG en milieu scolaire. Et les principaux obstacles qui entravent
la prévention de ces violences sont d'une part le contexte socio-culturel marqué par une culture du silence des victimes et leur stigmatisation, et d'autre part des facteurs sécuritaires limitant les accès aux services sociaux de base. Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a dans son allocution déterminé les objectifs de l'initiative et le rôle de tous les acteurs pour prévenir le phénomène. L'objectif principal de cette caravane est de contribuer à réduire les risques de survenue de violences, particulièrement les agressions sexuelles et les viols en milieu scolaire dans toutes les régions du Niger. En 2021, mon département ministériel, avec l'appui de l'UNEPIE, a réalisé la deuxième étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre, et cette dernière a relevé que les jeunes, toutes tendances confondues, sont à la fois auteurs et victimes des VBG, surtout les agressions sexuelles, physiques, viols et grossesses précoces. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey, l'adjoint au représentant pays de l'UNFPA ont tour à tour salué la mise en œuvre d'une telle initiative. Et il y a noté qu'à la suite des allocutions, une conférence a été animée par quelques acteurs visant à prévenir les dites violences. Et c'était sous le thème « Les violences basées sur le genre en milieu scolaire ». La suite de cette édition, la mutuelle des agents des impôts est désormais opérationnelle. Le lancement officiel des prestations de la dite mutuelle a eu lieu ce matin en présence des agents et des responsables des impôts. Le compte rendu est signé Nafissatou Zakou. Cette cérémonie se veut le lancement officiel de la mutuelle des agents des impôts du Niger, dénommée La Main, un rêve vieux de 18 ans. Cette mutuelle, une fois démarrée, assurera l'épanouissement social et le développement culturel, moral, intellectuel et physique des adhérents et des membres de leur famille. Certes, le temps d'attente a été long, mais vous serez agréablement surpris d'apprendre que notre hésitation et notre tâtonnement ne nous ont apporté finalement que d'avantages. La longue période de gestation a permis de nous inspirer des expériences des autres et de constater que toutes les mutuelles ayant précipitamment lancé leurs activités sans précaution sont actuellement au bord de la faillite. Nous avons pris le soin de démarrer d'abord avec la prise en charge des produits pharmaceutiques. Ensuite suivra celle des soins médicaux. Nous avons surtout pris la précaution de moderniser le mode de gestion de notre mutuelle à travers la mise en place d'un système d'information concernant 3 logiciels. Un logiciel de gestion de la comptabilité, un logiciel de gestion des adhérents et une application mobile permettant de délivrer les bons de commande des produits pharmaceutiques à partir du téléphone portable. Nous sommes conscients que certains d'entre nous ont la phobie de l'innovation technologique. Tenant compte de cet état d'esprit, nous avons mis à votre disposition 3 guides, notamment le guide de l'adhérent pour la fourniture des produits pharmaceutiques, le guide d'utilisation du logiciel de gestion des adhérents et le guide d'utilisation de l'application mobile. Procédant au lancement des prestations de la mutuelle des agents des impôts du Niger, la directrice des ressources humaines représentant le directeur général des impôts a salué cette initiative qui est d'une importance capitale. Vous témoignez ici de votre volonté de contribuer au développement des systèmes de protection sociale solidaire qui permettent à tous et à toutes de vivre en bonne santé et dans la dignité. Votre présence témoigne une volonté, celle de consacrer les idéaux de la mutualité et de la solidarité. Aussi, je voudrais saluer l'engagement des PTF et des pharmacies pour soutenir la mise en œuvre de notre structure à travers l'acceptation d'un partenariat que je souhaiterais très sain et crédible tout le temps que la collaboration durera. Il est à noter que la main permet entre autres d'assurer la couverture médicale des adhérents et leurs ayants droit, d'entretenir entre les adhérents des relations conviviales, de protéger la famille et l'enfant et d'assurer des activités récréatives.
Un mot de religion dans cette édition d'information. La cérémonie d'intronisation ce matin à Boycon, c'est au Bénin, du grand imam de la communauté musulmane du Bénin sous le haut parrainage de la vice-présidente du pays. Un grand événement qui a vu la participation des délégations musulmanes de l'Afrique de l'Ouest. Ces délégations ont été accueillies hier vendredi par l'honorable Issa Salifou. Le résumé avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Pour une première visite au Bénin, El Hadj Mahmoud Diko a pu mesurer la chaleur de l'accueil de la communauté musulmane. Le dignitaire religieux dépêché au Bénin pour présider la cérémonie d'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin a été accueilli avec ferveur par un groupe de fidèles conduit par Salifou Issa. Je suis vraiment très ravi et très ému d'entendre que je dois présider même cette cérémonie. Mais ça ne me surprend pas parce que vu ce que nous lit, nous sommes des frères et sœurs à l'islam, nous sommes aussi des frères en Afrique et donc partout nous sommes les mêmes. Donc je suis très heureux et très ému en même temps. Je remercie Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de partager ces moments avec mes frères et sœurs en islam et tout le peuple du Bénin. À peine a-t-il posé ses valises que l'hôte du Bénin a pris la direction de la mosquée centrale de Zongo à Cotonou pour la prière du Juma, une séance qu'il a dirigée. Dans son adresse à l'assistance, le prédicateur a insisté sur les vertus que prône l'islam. C'est une religion de partage, une religion de vivre ensemble, une religion de l'acceptation de l'autre. Vous saviez, il a été obligatoire pour tout un chacun, pour tout musulman, lors des prières, et toutes les prières obligatoires comme surrogatoires, il y a les sourates qui ont lu de la sourate Fatiha. Et dans la sourate, il n'y a pas de singulier là-bas. Tout est pluriel. Parce que le musulman, ce qu'il veut pour lui, il le veut pour lui. L'homme de Dieu a ensuite participé à une émission en direct sur la radio La Voix de l'Islam. Un honneur et un privilège de vous avoir eu dans ce studio. À votre suite, nous disons donc merci à l'honorable Issa Salifou qui nous a permis, disons entre autres aussi, de vivre ce moment de radio. Merci à l'imam Mohamed Habib. Premières heures sans repos donc pour cette figure emblématique de l'islam en Afrique de l'Ouest. Malien de nationalité, El Hadj Mahmoud Diko est le promoteur du centre dédié pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. Centre qui porte d'ailleurs son nom à Bamako. Ce samedi 13 août 2022, le tout nouveau président de l'Union islamique du Bénin prêtera serment sous ses yeux. La cérémonie a lieu à Boycon. Voilà, vous avez sans doute corrigé, il s'agit plutôt des invités qui étaient donc à ce grand événement. Et un invité de marque, il s'agit de l'imam Diko du Mali, dont l'arrivée a entraîné un grand émoi populaire, comme vous l'avez vu dans ce reportage. Je le disais donc, toujours par rapport à... Nous restons toujours à Boycon, au Bénin, avec cette cérémonie d'intronisation ce matin du grand imam de la communauté musulmane du Bénin. Et c'était sous le haut parrainage de la vice-présidente du Bénin. Un grand événement qui a vu la participation des délégations musulmanes de l'Afrique de l'Ouest. Ces délégations ont été accueillies hier vendredi par l'honorable Issa Salifou. Donc d'autres précisions dans ce sujet préparées par nos confrères de Canal 3 Bénin. Voilà. À la frontière de Sémékake ce jeudi, une forte délégation de oulémas, de prédicateurs, d'érudits, de responsables et de présentateurs de la télévision islamique Sunna TV venus du Nigeria. Ils sont au Bénin sur invitation des honorables Issa Salifou et Mama Sani pour assister samedi prochain à la cérémonie de prestation de serment du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin et de l'investiture de son président, son éminence Boukari Idrissou. Après les formalités d'usage à la frontière de Sémékake, l'honorable Issa Salifou et ses hôtes ont pris la direction de Cotonou où ils ont visité la mosquée centrale de Zongo. La suite du séjour au Bénin de cette délégation de haut niveau de l'Union islamique du Nigeria sera Boycon où samedi prochain, son éminence Boukari Idrissou sera intronisé président de l'Union islamique du Bénin.
Plusieurs autres délégations des unions islamiques du Niger, du Togo et du Mali sont annoncées pour prendre part à cette cérémonie placée sous le coparrainage de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabitalata Zimé-Yerima, et des honorables Issa Salifou, Mama Sani et Yakoubou Malehossou. Voilà, c'est sous cet élément que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.